Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. De manière liminaire à la présentation de cette délibération, alors qu'on s'apprête à manifester notre solidarité et notre fraternité avec le peuple ukrainien en votant, je l'espère, mais j'en ai aucun doute, l'accord de jumelage qui vous est proposé avec la ville ukrainienne de Kremenchuk, je voudrais d'abord dire que nous ne pouvons pas, en ce moment, au regard d'une autre dramatique actualité internationale à laquelle nous assistons impuissants depuis plusieurs jours, ne pas affirmer également notre pleine et entière solidarité avec le peuple arménien de la République d'Artsakh, qui subit devant nos yeux ce que l'on ne peut pas désigner autrement que comme étant un nettoyage ethnique, puisque c'est à ce jour plus de 100 000 des 120 000 Arméniens de cette région de l'Artsakh qui ont été contraints de fuir leur territoire historique où ils vivaient depuis des siècles face à la menace que l'Azerbaïdjan et son dictateur Aliyev qui le dirige fait peser directement sur leur vie. Nous ne pouvons qu'appeler l'État français et l'Union européenne à se mobiliser beaucoup plus fortement qu'ils ne le font actuellement et à un soutien beaucoup plus conséquent aux Arméniens qui sont aujourd'hui menacés dans leur intégrité en tant que peuple aussi bien qu'en tant que nation. Pour revenir maintenant à l'objet direct de notre délibération en Ukraine, c'est en envahissant massivement son territoire que le 24 février 2022, la Russie commettait une des plus graves violations du droit international qui soit, celle qui constitue un crime international d'agression. Et après cette première violation caractérisée du droit international, la Russie allait cette fois ajouter l'horreur à l'horreur en se rendant coupable de violations systématiques du droit international humanitaire, dont la règle cardinale, celle de la distinction des combattants et des populations civiles dans un conflit armé, allait être, et ce à une échelle massive, totalement niée, bafouée, violée. Recours à des armes pourtant bannies par le droit international parce que indiscriminantes et particulièrement cruelles et destructrices, comme le sont les bombes à sous-munitions, pour opérer des bombardements massifs, aussi bien d'habitats civils, d'hôpitaux, de maternités, d'écoles que de théâtres ou de commerces. Transfert et déportation de populations civiles, internement de milliers de mineurs ukrainiens dans plus d'une quarantaine de camps fermés où ces enfants sont coupés de tout lien avec leur famille et soumis à des programmes de rééducation et d'endoctrinement nationalistes russes, arrestations arbitraires et emprisonnement dans des conditions indignes de populations civiles à qui sont infligés, là aussi massivement, traitements inhumains et dégradants, mais également les pires tortures. Tous les observateurs relatent aujourd'hui que dans les zones occupées par les forces militaires russes, le viol est devenu malheureusement pratique courante. Et c'est dans ce contexte qui est aujourd'hui le quotidien des Ukrainiens soumis au joug des militaires russes que la ville de Clermont-Ferrand a souhaité exprimer son plein et entier soutien au peuple ukrainien en se tenant à ses côtés et en lui manifestant, avec les moyens qui sont les siens, sa pleine solidarité en engageant ce jumelage entre notre ville et la ville de Kremenchuk. Alors certains pourront penser que cela peut apparaître bien dérisoire au regard de ce que vivent actuellement les Ukrainiens. Mais les échanges que nous avons maintenant engagés depuis 8 mois, d'abord par visio, puis depuis 2 jours ici, à Clermont-Ferrand, avec les représentants de la ville de Kremenchuk et son maire, que je salue, qui sont présents dans la salle et qui nous rejoindra tout à l'heure dans l'enceinte de ce conseil, nous ont montré à quel point il était important pour nos amis ukrainiens d'être engagés dans un tel dispositif de solidarité, d'échange, de coopération avec des peuples pour qui ce qu'ils vivent et qu'on leur fait subir est effectivement insupportable. Et c'est bien le cas des Clermontois que nous représentons. En février 2022, à la suite de l'agression russe, à Clermont-Ferrand, comme ailleurs, de nombreuses initiatives se sont déployées, création d'associations et de collectifs clermontois pour collecter et pour acheminer en Ukraine des biens de première nécessité, manifestations citoyennes de solidarité avec le peuple ukrainien dans les rues de notre ville, accueil de réfugiés ukrainiens à Clermont-Ferrand, versement par la ville de Clermont d'aide financière à l'UNICEF ou au fonds d'aide d'urgence du ministère des Affaires étrangères, le FASECO, à destination de l'Ukraine. Symboliquement, dès après l'agression russe, la ville de Clermont-Ferrand a souhaité pavoiser le frontispice de son hôtel de ville des drapeaux de l'Ukraine qui s'y trouvent toujours naturellement aujourd'hui.
Des accueils d'enfants ukrainiens ont été organisés dans nos écoles municipales moins de 15 jours après le début de la guerre. Des logements de la ville, adossés à nos équipements municipaux, ont été libérés pour y accueillir des familles ukrainiennes. Un accueil spécifique à destination des personnes isolées ukrainiennes a été mis en place par les services du CCAS de la ville de Clermont-Ferrand. Un livret répertoriant l'accès à tous les services publics municipaux a été publié en ukrainien afin de permettre un accès facilité à tous les exilés ukrainiens présents dans notre ville. Des gilets pare-balles réformés par la police municipale de Clermont pour la protection des civils et des militaires ukrainiens ont également été acheminés depuis Clermont jusqu'en Ukraine. Mais aujourd'hui, nous souhaitons aller plus loin et engager un échange par le jumelage qui vous est proposé avec la ville de Kremenchuk, qui permettent des coopérations plus abouties, plus approfondies, plus conséquentes, qui puissent s'inscrire dans la durée et qui expriment notre conviction d'un destin européen commun et partagé à venir. La ville de Kremenchuk, c'est une ville de 220 000 habitants qui se situe dans l'oblast de Poltava, au centre de l'Ukraine, à peu près 200 km à l'ouest de la ligne de front. Kremenchuk, comme toutes les autres villes ukrainiennes, vit évidemment les conséquences quotidiennes de la guerre. Ses fils en âge de combattre sont pour la plupart engagés aujourd'hui dans les forces armées ukrainiennes afin d'assurer la survie de leur pays. Et si Kremenchuk n'est pas directement sur la ligne de front, elle n'a malheureusement pas été épargnée par les ravages directs de la guerre. Son centre commercial a été bombardé l'an dernier, le 27 juin, en causant la mort de 22 personnes et en blessant 59 autres. Et encore très récemment, il y a en fait exactement 2 semaines aujourd'hui, Kremenchuk a fait l'objet d'un nouveau bombardement qui a eu pour effet de tuer un de ses habitants et d'en blesser plusieurs dizaines. C'est ainsi que depuis le début de la guerre, la ville de Kremenchuk a été bombardée directement à plus de 10 reprises. Alors depuis maintenant près de 8 mois, nous avons échangé à de nombreuses occasions, près d'une dizaine de fois, par visio d'abord, puis depuis 2 jours directement ici à Clermont-Ferrand, avec nos collègues élus et agents de la ville de Kremenchuk pour identifier les différentes pistes de coopération dans lesquelles nos 2 villes pourraient s'engager l'une avec l'autre. L'accord de coopération et de jumelage entre Clermont-Ferrand et Kremenchuk que nous vous proposons de voter aujourd'hui en indique donc les principales d'entre elles. Dans le domaine culturel, bien évidemment, pour lequel la ville de Kremenchuk a accepté de nous accompagner dans notre candidature, la marquant ainsi d'un symbole particulier pour devenir capitale européenne de la culture, et où de nombreux projets communs pourront être mis en place, accueil et résidence d'artistes, coopération entre nos grands opérateurs culturels, participation à nos différents grands festivals. Les échanges que nous avons eus hier matin, ici à Clermont-Ferrand, avec côté ukrainien le maire de Kremenchuk, Vitaly Maletsky, son premier adjoint, Volodymyr Pelipenko, et les représentants de leur ville, et notamment celui qui est tellement engagé et efficace depuis le début de nos échanges, Pavlo Pedratsky, je veux le citer, il est ici, aujourd'hui présent, en charge de l'Institut de développement de Kremenchuk, et avec côté clermontois, notre collègue adjointe à la culture, Isabelle Laveste, les équipes de Capitale Européenne, mais aussi Céline Bréant, directrice de la Comédie Scène Nationale. Ces échanges ont été, de ce point de vue, très encourageants et nous ont permis d'identifier de belles pistes de coopération culturelle communes à venir. Dans le domaine universitaire, bien sûr, Kremenchuk est également une grande ville universitaire qui accueille plus de 18 000 étudiants. Alors si pour des raisons que chacun comprendra évidemment, les échanges d'étudiants ne peuvent pas être mis en place dans les médias, en tout cas de manière bilatérale, tant que la guerre durera, cette perspective, par contre, d'échanges bilatéraux étudiants doit cependant demeurer un objectif commun partagé qui nous projette en fait dans un avenir où la paix sera enfin revenue en Ukraine et où la coopération entre nos 2 villes naturellement perdurera. Mais d'ores et déjà, dans ce domaine universitaire, des coopérations autour de projets de recherche communs entre nos 2 universités peuvent être identifiées et envisagées. Et c'est ce à quoi nous avons travaillé, pas plus tard que ce matin, avec le recteur de l'université de Kremenchuk, Mikhailo Zagernyak, qui a accompagné le maire de Kremenchuk dans ce déplacement à Clermont-Ferrand, et avec la vice-présidente de l'UCA en charge des relations internationales, Marie-Elisabeth Baudouin. Dans le domaine des médias également, où des couvertures croisées de nos 2 villes par des journalistes de Clermont et de Kremenchuk ouvrent un domaine pour le coup innovant et peu usité de coopération dans le cadre d'un jumelage. C'était une proposition de la ville de Kremenchuk. Là aussi, les rencontres entre les journalistes de Kremenchuk et ceux de Clermont qui se sont tenus hier après-midi au Club de la Presse
ont montré que ces promesses de coopération dans le domaine des médias étaient également riches de belles perspectives. Dans le domaine de la santé, bien évidemment, où les coopérations entre nos centres hospitaliers pourront être d'une grande utilité au regard du contexte actuel. Notre maire, Olivier Bianchi, avec notre première adjointe, Christine Dulac-Rougerie, et le maire de Kremenchuk ont pu rencontrer hier, en plus des citoyens ukrainiens qui vivent aujourd'hui dans notre ville, les équipes médicales du CHU de Clermont qui ont pris en charge au CHU de Clermont les soins chirurgicaux de soldats ukrainiens gravement blessés par la guerre. Enfin, au-delà de ces premiers exemples de coopération à engager ou à développer, il vous est proposé que nous puissions également engager des coopérations avec la ville de Kremenchuk dans le cadre des différentes coopérations multilatérales existantes au sein du réseau international des villes Michelin, entre les villes de ce réseau, notamment dans les domaines de l'enfance, de la lutte contre le réchauffement climatique ou encore dans le domaine économique. D'ailleurs, lors de la dernière assemblée générale de notre réseau qui a eu lieu il y a un peu moins d'un mois, l'ensemble des près de 20 maires présents ont voté avec beaucoup d'émotion et à l'unanimité l'adhésion de la ville de Kremenchuk au sein du réseau des villes Michelin. Donc, Kremenchuk a donc rejoint notre réseau international, comme l'ont fait les autres villes jumelées à Clermont-Ferrand. Vous le voyez, les perspectives de coopération sont nombreuses, riches, variées. L'enthousiasme est grand des deux côtés pour que nous nous engagions dans ce nouveau chemin commun, partagé entre nos deux villes. Et j'espère sincèrement que ce soir, c'est par un vote de l'ensemble des 55 élus de notre conseil municipal que nous nous prononcerons à l'unanimité en faveur de cet accord de jumelage entre Clermont-Ferrand et Kremenchuk.